on continue, même si effectivement on est un peu plus détendu parce que là on a une chance extraordinaire, le cadre est magnifique, la mer est belle, la température, toutes les conditions, on pourrait croire qu'on fait une croisière. On ne fait pas que ça, on fait aussi un pèlerinage maritime. Et effectivement, même si l'on parle ce jour de navigation plaisance, il n'en demeure pas moins que ce tronçon qui relie Pénerve à la presqu'île de Rhuys reste une étape de la Troménie de Sainte-Anne. La journée débute donc par un temps de prière et notamment la célébration de l'Eucharistie en plein air présidée par Monseigneur Raymond Santaine, notre évêque, suivi de la bénédiction de l'image Stella Maris, entendez l'étoile de la mer, trônant majestueusement à l'entrée du port, mais pas que. Puis il est temps d'embarquer pour 5 heures de navigation avec Sainte-Anne, une démarche qui prend tout son sens au cœur même de cette étape de la Troménie. Bien, je pense que ça a deux dimensions. D'abord, un rappel de la grande expérience du peuple d'Israël qui a été la traversée de la mer Rouge. Cette mer qu'il traverse et qui sépare l'esclavage de la liberté. Et puis après, il y a une autre dimension à cette traversée, c'est que Sainte-Anne est la patronne des marins bretons. Donc combien de marins, dans la tempête, dans la tourmente, ont crié vers Sainte-Anne et ont été exaucés. On va aborder de l'autre côté, voilà, pas loin d'Arzon. Tout le monde connaît l'histoire de ces marins d'Arzon, qui est rappelée par ce bateau ex-voto, qu'ils amènent tous les ans en pèlerinage à Sainte-Anne et qui nous montre comment ils ont été arrachés à la tourmente et au danger de la mer. Donc, en traversant la mer avec la statue de Sainte-Anne, nous voulons prier pour tous les marins, ceux qui ont péri en mer. Voilà, je sais que tous les ans, il y a une bénédiction de la mer sur les villes côtières, avec cette dimension de la prière pour ceux qui attendent au fond de la mer le jour où le Christ reviendra dans la gloire pour tous nous appeler, et où, nous dit l'Apocalypse, la mer rendra ses morts. La mer rendra ses morts. Donc il y a cette dimension d'espérance, ce signe d'espérance, cette attente du retour du Christ et de la résurrection. Et puis nous voulons prier aussi pour tous les marins qui naviguent, soit parce que c'est leur métier, pêcheurs, marins de commerce, marine militaire, soit parce que c'est leur passe-temps, leur loisir. Nous voulons prier pour tout ce peuple de la mer, sans distinction, que le Seigneur accompagne leur traversée et qu'il les guide au bon port. J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant. J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant. De souvent contraire sous la brise, sous les brisons. Sous bon vent, souvent contraire, guerre, vent. Comme nous l'avons entendu, l'originalité de cette étape pèlerine est qu'elle s'effectue aujourd'hui par la mer. Elle est aussi la plus longue traversée depuis le début de la Troménie de Sainte-Anne, dont le point d'orgue reste sans conteste la bénédiction des embarcations et de leurs marins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, Dieu du ciel, de la terre et de la mer, nous te demandons ta protection pour ce bateau et pour tous les bateaux qui nous suivent et qui accompagnent ce transfert de la statue de Sainte-Anne. Guide les capitaines et les équipages, leur accordant sagesse et compétence pour des traversées en toute sécurité. Protège ces bateaux contre les tempêtes et les dangers marins. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.